Florent Rogy, bonsoir. Bonsoir Bertrand. Alors, drôle d'endroit pour une rencontre, comme dirait François Dupeyron. J'ai l'impression que nous sommes dans un établissement scolaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Où sommes-nous? C'est ça. Alors nous sommes donc au Collège Les Bruyères de Courbevoie et plus précisément dans le CDI, donc c'est le centre de documentation et d'information du collège, un peu la bibliothèque du collège. D'accord, donc un endroit très fréquenté par les élèves, je suppose. Oui, très fréquenté au quotidien. Ils aiment venir lire, se documenter et travailler. Bon, alors vous nous avez dit que nous sommes au collège Les Bruyères, en plein centre de Bécon-les-Bruyères. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce collège? Oui, donc le Collège Les Bruyères, c'est un établissement public qui accueille environ 650 élèves, 80 personnels au quotidien, entre donc, les professeurs et non enseignants. Et c'est un établissement qui a pour objectif, en tout cas, de valoriser les élèves et puis travailler sur l'excellence, puisque c'est un établissement qui a de très bons résultats et on essaie de les maintenir donc d'année en année. Sans oublier en tout cas les élèves en difficulté. Et puis on a un volet d'ouverture à l'international, puisque on travaille également avec des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, mais aussi la Corée par exemple. Et on a un projet d'établissement qui est orienté vers l'ouverture culturelle également. Voilà. D'accord, donc une vraie mission de service public en fait. Exactement. Voilà. Alors donc vous êtes, on l'a compris, le principal de cet établissement. Rapidement aussi, en quoi consiste la mission d'un principal? Alors un principal dirige l'établissement. Son objectif c'est de mettre en œuvre la politique académique et nationale au sein de son établissement avec ses spécificités, ses besoins propres à lui. Et avec toutes les énergies présentes dans l'établissement pour bien améliorer les résultats des élèves et les accompagner à mieux dans leur scolarité. Alors, on est ici parce qu'on a un partenariat qui est en train de naître entre le festival Les Fous Rires de Courbevoie et le Collège des Bruyères. Alors, sans parler pour l'instant du partenariat, on en reparlera bien sûr dans quelques minutes, mais comment est née l'idée même d'un partenariat? Alors l'idée en fait est née de la rencontre pendant les vacances, voilà, entre un professeur et vous-même, et deux passionnés en fait de théâtre, et puis ces échanges, voilà, ça démarre souvent entre des relations humaines, et puis ces échanges ont été rapportés dans l'établissement. Le professeur est venu me rencontrer, et puis il a échangé, on a échangé, et il m'a proposé eh bien, en effet de construire ensemble un partenariat culturel voilà, de prime abord. Et puis ensuite, nous nous sommes rencontrés et on a construit tout doucement ce partenariat pour faire le lien, en tout cas, entre le pédagogique et le culturel, qui pour nous est évident, mais qui devient concret pour les élèves. Et c'est par ce type de partenariat, en fait, qu'il devient concret et compréhensible et valorisé pour les élèves. Parce que, en fait, vous avez l'habitude de faire des partenariats avec d'autres associations, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Les partenariats, on en fait, ça fait partie aussi de nos missions, de créer des liens avec l'extérieur, parce qu'on ne vit pas en vase clos, on est ouvert vers l'extérieur. Alors, comme j'ai dit, à la fois vers l'international, mais aussi vers des acteurs locaux. Donc cela peut être le département des Hauts-de-Seine, cela peut être la mairie de Courbevoie, la municipalité, et aussi des associations donc, qui peuvent être des associations en direction de la jeunesse principalement, sur de l'aide aux devoirs, sur la découverte des associations des mondes culturels ou des activités sportives. Et puis, donc c'est par exemple le cas avec votre association. Alors, très bonne transition, je vous remercie. Justement, parlons de ce partenariat. En quoi va consister le partenariat avec le Collège des Bruyères? Alors, nous, donc, comme je vous l'ai dit, c'est né en effet d'une rencontre de deux personnes. Et puis, au sein de l'établissement, on a des actions qui ont lieu dans les cours et en dehors des cours. Et donc, en dehors des cours, nous avons des ateliers qui sont mis en place donc, depuis 2 ans au niveau de l'établissement. Donc on a un atelier de théâtre inclusif. Et puis, c'est quoi le théâtre inclusif? Alors en fait le théâtre inclusif c'est mettre en scène en fait des élèves, alors porteurs de handicap ou pas. Donc en fait l'objectif c'est d'associer des élèves d'horizons variés et de les ouvrir vers une culture comme par exemple le théâtre. Voilà, donc qui est fédérateur et qui promeut en fait des compétences et valorise des élèves par l'intermédiaire du théâtre. Donc on a ce théâtre-là inclusif qui est mis en place donc depuis 2 ans.
Et puis en parallèle, on a ouvert cette année une classe média, une classe de 5e, pilotée par une équipe de professeurs, donc ils sont 5 ou 6. Et puis ces élèves c'est un projet de classe en fait, tourné vers les médias au sens large, donc à la fois de la presse écrite, mais aussi audio, visuel. Et donc ils travaillent avec leurs professeurs sur des projets, donc ils se mettent en scène également, on fait de la web TV, de la web radio, et l'objectif c'est de pouvoir montrer aux élèves l'utilité des médias et comment on s'en sert. D'accord, donc concrètement, sur notre festival, on va avoir des petits reporters, c'est ça? C'est ça, voilà, on va pouvoir concrètement passer de la théorie à la pratique, voilà, et pouvoir s'exercer pour les élèves en tout professionnel, voilà, en vrai professionnel, et puis à la fois être sur des micro-trottoirs, mais également faire des petits reportages, à la fois pour l'association, mais aussi pour le collège. Donc on est vraiment sur ces deux pans, qui est un vrai partenariat pour nous. Et après, il y aura une capitalisation, je suppose, dans le cadre d'un projet pédagogique. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, la mise en œuvre est réinvestie au sein du collège, diffusée en effet à l'ensemble des élèves pour qu'ils puissent aussi s'en saisir, aux autres classes. Et on est vraiment dans un travail interdisciplinaire, ce qui est typiquement notre travail. Donc ça, c'est les petits reporters. Et puis on aura aussi les jurys. Voilà, c'est ça, exactement. Donc là, on a quelques jurés qui se sont portés volontaires, qui sont d'horizons très variés. Combien? Alors on en a 6 pour l'instant. Voilà, donc on a 6 jurés qui nous semblent un chiffre à peu près correct et suffisant pour à la fois... parce qu'il va falloir voir toutes les pièces. Eh ben voilà, 8 pièces. C'est ça, il y a 8 pièces à voir. Et donc 6 élèves qui, venant d'horizons variés, de cultures diverses, pouvoir échanger, discuter, dialoguer, critiquer, argumenter. Donc on est vraiment dans cette... c'est vraiment ça qui nous intéresse. Et puis, à un moment donné, se mettre d'accord sur peut-être une hiérarchie, ou en tout cas leur propre vision des pièces, avec leur regard d'adolescent. Ah, c'est une initiation au débat, hein. C'est ça. C'est pas inné le débat. Hein. Non, c'est ça, ça s'apprend. Ça s'apprend et c'est l'argumentaire qui permettra en tout cas de se positionner par rapport au festival. Et donc l'une des grandes nouveautés de cette 5e édition anniversaire, c'est qu'à la cérémonie de clôture, eh bien, les petits jurés, là, les collégiens du collège Les Bruyères monteront sur la scène pour remettre leur fou rire spécial des collégiens. C'est vraiment une matérialisation là, vraiment très concrète de notre partenariat. Ah oui, là c'est là je pense qu'ils vont être fiers en tout cas de représenter l'établissement et de remettre un prix. Et puis ça fait partie aussi de l'expérience qu'ils vont pouvoir acquérir en tant que jeunes, en tant qu'adolescents. Et puis de nouvelles compétences à développer et à mettre en œuvre. Donc ils sont plutôt ravis. Passionnant. C'est une nouvelle expérience et riche. Ça va être bien. Alors justement, est-ce que dans votre réflexion, est-ce que vous avez pensé que ce partenariat pourrait s'inscrire dans la durée ou c'est une opération unique? Alors nous, c'est la première année, donc on fera un bilan et un point à la fin de l'année sur le partenariat. Nous, notre désir, en effet, c'est que ça puisse s'inscrire dans le temps. L'éducation s'inscrit dans le temps, on est sur du long terme, moyen et long terme. Donc je pense qu'on va s'orienter vers une stabilisation du projet et puis une évolution. Donc on s'interroge aussi sur l'évolution de ce partenariat qui pourrait à la fois s'ouvrir peut-être au-delà du collège, mais je pense aussi que les liens entre élèves et les équipes du théâtre ou des représentations pourront se concrétiser, et c'est dans les échanges qu'on pourra aussi se projeter et construire sur le long terme. En tout cas, ce qui est bon signe, c'est que vous avez eu un bon retour, un bon accueil des élèves, mais aussi des parents. Apparemment, il y a un bon retour des parents. Oui. De toute façon, on ne fait pas ça sans l'accord des parents. Et puis, si on veut que le projet marche, fonctionne, en tout cas, il faut une adhésion de tous. Et les parents sont plutôt, en tout cas, ils sont partants également. Donc, on est ravis d'emmener toute cette équipe avec nous. Bon, une belle aventure qui est basée sur 8 pièces. Vous me voyez venir, je vous ai donné le flyer. À froid, là, sur ces 8 pièces, laquelle vous tente le plus?
Alors j'en ai repéré une, parce que je l'ai vue il y a très longtemps. Voilà. Au théâtre? Non, je ne l'ai pas vue au théâtre. J'étais, je crois, encore trop jeune. Mais je l'ai vue au cinéma. Et après, je l'ai vue à la télévision, donc la version Oui. théâtre. Oui, Évidemment, c'est Le Père Noël est une ordure. oui, j'avais compris. Oui. Voilà. Donc, évidemment, j'aimerais avoir le plaisir de la voir. Ce serait celle-ci que je verrai en premier. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cette version contemporaine, en tout cas aujourd'hui, et de pouvoir la comparer à la fois sur le théâtre d'il y a quelques années et aussi au cinéma. Faire cette comparaison et puis et se questionner à nouveau aujourd'hui sur les thématiques qui sont abordées au niveau de cette pièce, qui sont très larges, très diverses, on fait parfois le grand écart, et faire la comparaison sur des thématiques actuelles. Donc est-ce que ces thématiques travaillées, abordées en tout cas là, il y a quelques années, il y a de nombreuses années et aujourd'hui, voilà, comment ont-elles évolué dans le courant actuel? Alors, réponse le 24, 25, 26 janvier, enfin pour le premier rupture, ce sera le 25 janvier à 21h. Et donc, on vous y verra, j'ai bien compris. J'espère aussi qu'on vous verra à la cérémonie de clôture le 26 à 19h30, puisque vos petits collégiens seront sur la scène pour remettre leur fou rire spécial. Eh bien, on sera présent et on accompagnera les élèves, il n'y a pas de problème. Très bien. Florent Rogy, un grand merci pour cette belle idée de partenariat. J'espère qu'elle sera fructueuse. J'espère qu'on sera content de cette belle idée. En tout cas, ça c'est sûr que c'est une belle idée. Mais merci à vous, Bertrand, et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.